Comment créer sa micro-entreprise de charpentier? Comment s'y matriculer? Comment bien démarrer son activité pour générer rapidement du chiffre d'affaires et surtout être dans la légalité au niveau administratif, au niveau de la paperasse, entre guillemets. Donc déjà au niveau de l'activité de charpentier, c'est une activité artisanale qui est réglementée. Tu peux pas faire cette activité comme ça, sans diplôme, sans expérience. C'est pas possible, ok? Donc tu réalises des travaux de structure, ossature bois, charpente, etc. Ça demande des qualifications et tu dois être inscrit à la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMA, puisque c'est une activité artisanale, comme j'ai dit, qui est réglementée. Donc tu dois avoir soit un diplôme, soit une expérience professionnelle notoire, c'est-à-dire au moins 3 ans. Donc un diplôme, ça peut être un CAP, BEP, Bac Pro ou 3 ans d'expérience dans le métier. Il faut que tu fasses aussi un stage de préparation à l'installation, le SPI. C'est facultatif depuis 2019, mais c'est quand même recommandé puisque ça te permet de comprendre tes obligations sociales, fiscales, toute la paperasse. Et ça te permet aussi de comprendre comment gérer ton entreprise. Donc je te recommande de faire ce stage, le SPI, en début d'activité pour apprendre à bien gérer ton entreprise. Et puis bien évidemment, il faut que tu sois immatriculé à la CMA en tant que charpentier, même en micro-entreprise, hein. Alors pour créer officiellement ta micro-entreprise, tu as deux possibilités. Tu peux le faire tout seul sur le guichet unique de l'INPI, c'est gratuit, mais je te le recommande pas forcément parce que tu as un rejet de la part du greffe qui est possible. Tu peux faire des erreurs, tu peux te planter au niveau du régime social et fiscal. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir que certains de mes clients avaient tenté de faire leur immatriculation tout seul et finalement ils étaient passés dans un régime fiscal qui n'était pas le leur. Par exemple, ils étaient BNC au lieu d'être BIC. Ça, c'est des erreurs fréquentes qui arrivent et pour les modifier derrière, bonne chance parce qu'il faut que tu communiques avec les impôts, avec le greffe. Donc, pour le prix que ça coûte, moi je te recommande vraiment de sous-traiter cette démarche à Legal Place. Je te présenterai la démarche d'immatriculation via Legal Place dans un second temps, mais sous-traite, ça coûte quasiment rien. Ils s'occupent de tout de A à Z. Ils font même ta demande d'ACRE, l'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale, les 12 premiers mois d'activité. Donc t'embête pas avec ça. Donc en tous les cas, il faut s'inscrire en ligne. Donc soit tu le sous-traites à Legal Place, soit tu le fais par toi-même. L'option de le faire par soi-même, ça va te prendre une demi-journée, voire une journée pour certains. Et tu peux faire des erreurs, avoir un rejet de la part du greffe. Donc certains vont me dire en commentaire que oui, c'est une formalité qui est gratuite, mais je peux te garantir que d'expérience, j'ai vu un paquet d'erreurs, un paquet de soucis. La plupart des gens qui me contactent pour faire leur immatriculation, ils m'ont dit qu'ils regrettent de l'avoir fait tout seul, d'accord? Moi, je le fais tout seul parce qu'en fait, j'ai une formation comptable fiscale, donc j'ai pas de problème à le faire, mais parfois c'est casse-tête, d'accord? Donc t'embête pas, sous-traite, et dans un second temps, je te présente comment t'immatriculer en tant que charpentier en micro-entreprise via Legal Place. Donc tu peux noter également ton code APE qui est 4391A, travaux de charpente, c'est ton code APE qui définit ton activité. Quand tu t'immatricules, si tu veux le faire vraiment tout seul, il faut que tu mettes dans l'activité principale charpente bois, ossature, couverture éventuelle. Et ça, par exemple, toutes ces informations-là, c'est Legal Place qui se charge de les remplir pour toi, donc tu n'as pas à te soucier de ça. Il faut que tu joignes également les justificatifs de diplôme ou d'expérience, puisque c'est un métier qui est réglementé, charpentier, et tu seras affilié automatiquement à l'URSSAF pour le paiement de tes cotisations sociales, à la CMA, d'accord? Donc tu es un artisan et donc tu paieras tes cotisations sociales à l'URSSAF. Quel est le statut fiscal et social du micro-entrepreneur en tant que charpentier? Eh bien, tu paieras des cotisations sociales en 2025 à 21,1% de ton chiffre d'affaires. Les cotisations sociales sont calculées sur le montant de ton chiffre d'affaires. Alors, ce pourcentage est valable pour 2025, ça pourrait évoluer à l'avenir, mais voilà, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à un taux de 21,1% de ton chiffre d'affaires en tant que charpentier. Au niveau des impôts, tu peux choisir soit entre le versement libératoire, soit le barème progressif de l'impôt. Donc le versement libératoire, c'est sur option, mais ça représente 1,7% d'impôt qui est prélevé en même temps que les cotisations sociales et c'est calculé sur ton chiffre d'affaires. En général, c'est plus avantageux de souscrire au versement libératoire dans 80% des cas. Si c'est pas avantageux, si par exemple tu as une conjointe qui a pas de revenus, vous n'avez pas des gros revenus, vous n'êtes pas imposable, peut-être que le versement libératoire n'est pas intéressant. Mais
Je peux te le dire, dans 80% des cas, le versement libératoire est l'option la plus intéressante pour les impôts en tant que charpentier en micro-entreprise. Au niveau de la franchise de TVA, donc tu as le seuil de 37 500 € que tu dois garder en tête. C'est le seuil N-1. Je ne vais pas rentrer en détail sur les seuils de TVA, mais garde en tête ces deux seuils, 37 500 et 41 250. 37 500, tu ne factures pas de TVA en dessous de ce seuil. Et en dessous de 41 250, c'est pareil, tu ne factures pas de TVA. Tu as un seuil de tolérance, ce qu'on appelle le seuil majoré à 41 250 euros. C'est pareil, en dessous de ce seuil, tu ne factures pas la TVA. Si tu dépasses, tu devras facturer la TVA à tes clients et tu devras faire des déclarations de TVA sur le site impôt.gouv dans ton espace professionnel. Tu devras tout simplement payer la TVA sur ton chiffre d'affaires, mais tu pourras aussi récupérer la TVA sur tes achats. Malgré tout, quand on est artisan, en général, on paye chaque mois, chaque trimestre ou chaque année pas mal de TVA. Donc voilà, si tu peux être en franchise de base, ça peut te permettre de mettre de l'argent de côté, de faire de la trésorerie, et c'est pas plus mal. Au niveau des assurances, c'est des obligations. Donc, tu as l'assurance obligatoire, bien évidemment, la RC Pro, responsabilité civile professionnelle, qui est fortement recommandée. Tu as la garantie décennale, qui est obligatoire pour les travaux sur structure, charpente, ossature, etc. Donc, tu as quand même un petit budget à mettre dans la garantie décennale. Au niveau des tarifs, on n'est pas loin des 2 000 € par an. Et tu ne peux pas exercer légalement sans cette assurance dans ton métier, sans l'assurance décennale, hein. Et c'est valable quasiment dans tous les métiers du BTP. La RC Pro, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé parce que si tu as un accident sur un chantier, voilà, on sait jamais. Donc, souscrire à ces deux assurances, c'est primordial. Au niveau de la facturation et de la comptabilité, quand tu es en micro-entreprise, auto-entreprise, en tant que charpentier, il y a très peu d'obligations comptables. Tu as juste, par exemple, un livre de recettes à tenir et un registre des achats si tu achètes du matériel. Ça peut se faire très simplement sur Excel, avec sur chaque ligne tes factures clients, tes factures d'achat. Tu peux le faire par toi-même. Il faut que tu suives tes recettes et tes achats, malgré tout, sur un livre des recettes, un livre des achats, mais tu n'as pas d'obligation comptable à proprement parler. Par contre, tu devras émettre quand même des factures avec tes mentions légales, ton numéro de SIRET, le nom de ton entreprise, ton adresse, etc. Il faut conserver toutes les pièces justificatives, d'accord? C'est très important. Et par rapport à ton compte bancaire professionnel, ouvre un compte professionnel dans une banque traditionnelle. Je pourrais te recommander éventuellement une néobanque si ça t'intéresse, mais le problème c'est que en tant que charpentier, je pense que tu auras des remises d'espèces et des remises de chèques et donc tu vas être bloqué avec les néobanques puisque tu peux pas faire de remise d'espèces, de chèques, c'est pas pratique. Il vaut mieux ouvrir un compte bancaire dans une banque traditionnelle qui a pignon sur rue pour faire tes remises d'espèces et de chèques. Donc peu importe le niveau de ton activité, je pense que tu feras plus de 10 000 € de chiffre d'affaires sur une année et pendant 2 années consécutives. Donc voilà, ouvre directement un compte bancaire professionnel dans une banque classique. Au niveau de l'aide et de l'accompagnement, donc tu peux bénéficier de l'ACRE, comme j'en ai parlé en début de vidéo, c'est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité. Donc ça peut te permettre de mettre de l'argent de côté, de faire de la trésorerie. Donc si tu peux en bénéficier, n'hésite pas. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne par rapport à l'ACRE. Il y a différents cas qui te permettent de bénéficier de cette aide. N'hésite pas à aller voir ces vidéos sur ma chaîne. Tu tapes ACRE et tu trouveras mes vidéos qui expliquent en détail qui peut bénéficier de l'ACRE. En tout cas, c'est une réduction de 50% des cotisations sociales les 12 premiers mois d'activité. Et c'est hyper intéressant. C'est l'URSSAF qui le gère et qui t'accorde cette aide. Il faut faire cette demande auprès de l'URSSAF. Mais si tu sous-traites à Legal Place ta création de micro-entreprise, il s'occupe également de la demande d'ACRE. Il s'occupe de tout de A à Z. Tu peux peut-être éventuellement bénéficier des aides de ta région, de France Travail, donc il faut voir avec eux directement, les contacter. Tu as un accompagnement de la CMA également, où tu as des associations comme la BGE qui peuvent t'aider dans ton début d'activité. Donc n'hésite pas à solliciter leur aide. Parfois, c'est même gratuit. Ils sont payés pour ça, pour t'aider, t'accompagner dans ta création d'entreprise, dans la gestion de ton entreprise et pour que tu démarres correctement ton activité. Au niveau des outils que je pourrais te recommander au niveau de la facturation, tu as Toltec, Henry, Obat et Indy pour tout ce qui est facturation. Mais le problème d'Indy, c'est que c'est en fait un compte professionnel, moi que j'utilise à titre personnel pour mon activité de business en ligne, mais j'ai pas de remise d'espèces et de chèques. Donc moi, j'ai pas ce problème-là. En tant que charpentier, tu auras ces remises d'espèces et de chèques. Donc Indy, c'est pas forcément une bonne option, mais tu peux gérer la facturation sur Indy. C'est tout à fait possible. Sinon, tu as Toltec, Henry, Obat.
Après, tu as des outils de gestion comptable et de facturation comme Freebie, Abi, Time ou Shine, d'accord? Qui proposent également des comptes pro simplifiés, ce qu'on peut appeler des néobanques. Comme je te l'ai dit, évite les néobanques si tu es charpentier et plus généralement si tu es dans le BTP, parce qu'aujourd'hui les gens en France, ils payent toujours par chèque, en espèces parfois, donc voilà. Et sur les réseaux, pour te faire connaître, n'hésite pas à utiliser les groupes Facebook, LinkedIn, n'hésite pas à réseauter avec des artisans dans ton domaine ou même dans d'autres métiers. Et n'hésite pas aussi à faire du boitage, à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, ça marche pas mal pour les artisans et ça va te permettre de te constituer tes premiers clients. Et après, le bouche à oreille fera son travail pour toi si tu fais du bon boulot. Donc voilà tout ce que je pouvais te dire pour démarrer ton activité en tant que charpentier en micro-entreprise. Dans un second temps, on va voir comment immatriculer son auto-entreprise, sa micro-entreprise via Legal Place, qui est pour moi la meilleure option pour bien démarrer son activité. Tu verras, le tarif est vraiment hyper compétitif. Il se charge de tout de A à Z et en moins de 2 semaines, tu reçois ton numéro de SIRET, ton cabis, qui vont te permettre de commencer ton activité, de commencer à facturer tes premiers clients. C'est parti. Alors pour créer ta micro-entreprise, auto-entreprise, rien de plus simple, tu cliques sur le bouton Créer mon entreprise en bleu ici après t'être rendu sur le site Legal Place, ici à partir du lien en description et en premier commentaire de cette vidéo. Tu choisis ton secteur d'activité, donc par exemple si tu fais du commerce, eh bien tu cliques sur commerce. Tu choisis ton activité seule, puisqu'en micro-entreprise, c'est une structure solo. Tu choisis ici, je préfère opter pour une micro-entreprise. Tu veux démarrer dès que possible. Est-ce que tu as déjà été auto-entrepreneur? Tu réponds oui ou non en fonction du cas. Moi, je vais mettre non. Tu veux créer une micro-entreprise. Est-ce que tu veux domicilier ton siège social à Paris, 60 rue François 1er, en sachant que la domiciliation, c'est bien pour protéger l'anonymat de ton adresse personnelle, mais aussi pour payer moins de CFE, puisque la CFE la moins chère de France est à Paris. Donc ça vaut le coup si tu as une activité où tu peux, entre guillemets, délocaliser ton siège social et le mettre à Paris, que ça n'ait pas d'impact sur ton business. C'est très bien, notamment pour les activités en ligne, par exemple pour les créateurs de contenu, les développeurs, voilà, tous les métiers en ligne. La domiciliation à Paris est idéale car tu minimises la CFE, tu protèges l'anonymat de ton adresse personnelle. Donc là, je vais mettre que je suis intéressé par la domiciliation. J'ai dit que je voulais opter pour une activité de commerce, pour exemple. Quelle est votre identité? Donc là, tu renseignes ton identité. Entreprendre. Là, tu souhaites déléguer toutes les démarches de création, donc lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Et là, on te propose l'option standard ou express pour lancer ton activité d'auto-entreprise. La différence entre ces deux packs, c'est tout simplement que pour la formule express, tu auras le traitement en priorité, tu as l'assistance juridique illimitée et il se charge de remplir ton formulaire d'ACRE. L'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale pendant 12 mois, la première année d'activité. Donc ils font toutes ces démarches pour toi et c'est la principale différence entre la formule express 24 heures et la formule standard à 59 € hors taxe. Donc tu choisis la bonne formule, celle qui te convient. Si tu peux bénéficier de l'ACRE, il y a différents cas où tu peux bénéficier de l'ACRE. Tout le monde ne peut pas bénéficier de l'ACRE quand on crée son auto-entreprise, sa micro-entreprise. Donc tout dépend de ta situation personnelle. Tu peux aller voir sur le site Service Public les différents critères pour bénéficier de l'ACRE. Et puis sur ma chaîne, j'ai présenté les différents critères pour pouvoir obtenir cet ACRE. Si tu peux l'avoir, choisis la formule express 24 heures. Et si tu ne peux pas l'avoir, eh bien, prends la formule standard à 59 € hors taxe. Donc là, je vais choisir la formule express 24 heures. J'opte pour la domiciliation à Paris car je veux payer moins de CFE et je veux surtout protéger mon adresse personnelle. Je vais régler en annuel, puisque en mensuel, voilà, c'est un peu plus cher. Donc, j'opte pour la formule annuelle. Je n'ai pas besoin de compte professionnel parce que j'ai un compte professionnel chez Indie qui permet justement de payer 0 € de frais bancaires. C'est un compte qui t'est donné avec une carte Mastercard, avec un IBAN français. C'est un compte professionnel qui coûte 0 € par mois. Je te recommande de souscrire à Indie, sauf si tu as besoin de paiement par chèque, de remise
d'espèces de chèques. Là, il faudra que tu ouvres un compte professionnel dans une banque traditionnelle. Voilà. Donc là, je vais mettre peut-être plus tard. Et donc finalement, avec cette formule express, ça me coûte 118,80 € TTC au total. Et avec mon code de réduction Arnaud15, tu bénéficies de moins 15% sur cette prestation. Et d'ailleurs, sur toutes les autres prestations que tu souscris chez Legal Place, tu as moins 15%. N'oublie pas de renseigner ce code en cliquant sur ce bouton-là. Tu ajoutes ton code de réduction. Tu mets Arnaud15. Entrée. Et tu as une réduction de 15 €, ce qui fait que tu as ta formalité complète de création d'entreprise avec la demande d'ACRE, l'assistance juridique illimitée pour 101 € TTC, un tarif imbattable. Alors, comme je l'ai précisé, tu peux aussi le faire par toi-même sur le site du guichet unique de l'INPI. C'est gratuit, mais il y a un risque de rejet du greffe. Tu peux te tromper au niveau du régime fiscal, du régime social. Et donc, toutes ces erreurs, ça prend du temps. Les modifications, parfois, ça coûte de l'argent. Il y a certaines modifications au greffe qui coûtent 70 €. Donc pour t'épargner le risque d'erreur et surtout pour gagner du temps, je te recommande de sous-traiter cette démarche. Si tu es un entrepreneur, que tu n'as pas le temps, que tu n'es pas dans le domaine administratif, sous-traite cette démarche, surtout pour le prix, 101 € TTC. Ils font toutes les démarches d'ACRE, démarche d'immatriculation, tu as une garantie anti-rejet du greffe et l'assistance juridique illimitée. Donc pour moi, c'est très intéressant, le rapport qualité-prix est imbattable. Et surtout, tu peux commencer ton activité sereinement avec un numéro de SIRET, un KBIS, et tu peux commencer à facturer tes clients et à te concentrer sur ton cœur de métier plutôt que sur de la paperasse, de l'administratif sans valeur ajoutée. N'oublie pas de renseigner ton code de réduction Arnaud15 si tu veux bénéficier des 15%. C'est valable sur la micro-entreprise, la création de micro, mais aussi sur toutes les autres créations de sociétés. Même sur les domiciliations d'entreprise, tu as une réduction de 15%. Donc n'hésite pas. Et sur la domiciliation, ça coûte 17 € par mois si tu prends la formule annuelle sur la domiciliation à Paris, 17 € hors taxe, d'accord? Donc TTC, tu seras aux alentours de 240, entre 240 et 300 € TTC par an, ce qui est très intéressant puisque tu auras une réduction de CFE chaque année entre 500 et 800 €. Donc ça vaut le coup tout de même de se domicilier à Paris. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire à me les poser. Et je te souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Merci pour ton écoute. À bientôt.